Il était noir, mesurait 6 sheku et 2 son, comme on dit en japonais, soit 1,90 m. Il a vécu au Japon aux alentours des années 1582. Yasuke, le noir, comme il s'appelait. Il était probablement né dans le royaume de Bakongo, l'actuel Congo, dans les années 1530 ou 1540. Yasuke est capturé et vendu comme esclave pour finir comme propriétaire des jésuites qui l'accompagnent au Japon. C'est là qu'il rencontre Oda Nobunaga en 1569. Fasciné par le premier noir qu'il rencontre, le dirigeant japonais se voit offrir Yasuke en cadeau. Yasuke va donc devenir un samouraï, guerrier ayant l'autorisation de porter 2 épées. C'est cette histoire fascinante qui vient d'être racontée en peinture lors d'une exposition à Yaoundé. Yasuke, voilà, qui a laissé sa trace dans les chroniques japonaises et qui a été élevé au rang de samouraï, et n'est pas n'importe lequel, puisqu'il était l'un des principaux lieutenants d'Oda Nobunaga, l'homme fort du moment, le premier des réunificateurs de l'archipel qui sortait d'une phase très chaotique et très turbulente. Voilà, Yasuke a joué un rôle, il apparaît dans les chroniques, il a tenté de défendre son maître a priori lors de l'attentat qui lui a coûté la vie, et ensuite il disparaît de l'histoire. Donc son destin est ouvert à toutes les spéculations, l'imaginaire peut se déployer, et c'est ce que l'artiste a essayé de faire en imaginant voilà, toutes ces scènes et pour rendre hommage à ce destin singulier. Cette initiative est fort appréciée par les représentants de Tokyo au Cameroun. Yasuke est le premier africain. Il est venu au Japon il y a 400 ans à peu près, et c'est sûr. Mais c'est une histoire, mais histoire cachée. Alors donc cette fois-ci, on peut révéler et on peut faire connaître notre histoire, une petite histoire, mais c'est très important parce que c'est le premier contact du Japon et l'Afrique. Et je crois que c'est le début de notre amitié, si j'ose dire, comme ça. Pour sa part, la commissaire de l'exposition souligne combien l'histoire de l'humanité se confond avec celle de l'art, et l'art qui est communication, une philosophie qui guide l'action de Sub-Sahara. Cette exposition, c'est la volonté en réalité de permettre aux invités, au public, une ouverture en fait sur une autre culture, mais en fait une culture qui est déjà largement connue. Mais j'ai eu l'impression qu'il y a une espèce de rapprochement entre la culture asiatique et africaine, et on a essayé en fait d'offrir un événement qui puisse allier les deux. Et puis de rendre hommage également au personnage Yasuke, qui est quand même un esclave qui a parcouru le monde pour rencontrer son destin et devenir samouraï. C'est quand même une histoire épique qui est assez incroyable. Et il nous paraissait intéressant à la fois de lui rendre hommage et en même temps de pouvoir permettre aux gens de le découvrir. Une vraie mise en bouche du Japon, aussi loin en Afrique, à l'instar de Yasuke, qui s'était retrouvé dans l'empire du soleil levant.